Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Je vais m'intéresser à quelque chose qui s'appelle le calendar blocking. Qu'est-ce que c'est que le calendar blocking? Eh bien si tu en as marre d'avoir des listes de tâches ou de choses à faire, que tu oublies tout le temps de t'y référer, que tu ne trouves jamais le temps, que les choses s'accumulent et que tu as l'impression de ne pas avancer, dans ce cas-là peut-être que cette vidéo te sera utile, je le souhaite en tout cas. Avant que je t'en dise un peu plus, abonne-toi à la chaîne et comme ça tu pourras être informé des nouvelles vidéos que je ferai prochainement. Et puis tu peux aussi, ça me fera plaisir, partager et liker, me dire ce que t'en penses aussi dans les commentaires. Et s'il y a d'autres points que tu veux que j'aborde, n'hésite pas, ils sont là pour ça. Peut-être que tu as comme moi de nombreuses listes de choses à faire, de nombreuses listes de tâches. Ça peut être des choses très simples, hein, comme appeler le plombier, prendre un rendez-vous chez le coiffeur, ranger le bureau, aller jardiner, faire des choses comme ça. Le problème d'avoir ces listes qui sont très remplies, c'est qu'on oublie souvent de les ressortir quand on a un petit moment. On a l'impression de ne pas avancer, ou alors de rayer les choses un petit peu au hasard, mais pas forcément de planifier et d'avancer réellement. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif quand j'arrivais à mettre vraiment une durée et surtout une date de démarrage pour une tâche donnée. Ça paraît un petit peu trivial, mais c'est vrai que si tu ne planifies pas les choses que tu as à faire, eh ben elles restent sur une liste dans un coin, et puis tu te rends compte que ton attention est tout le temps détournée par autre chose, une vidéo YouTube par exemple, glander un petit peu sur les réseaux sociaux, sortir un bouquin, regarder une série. Et au final, toutes les choses que tu avais prévues restent sur ta liste et n'en sortent que très difficilement. C'est en ça que consiste en fait le calendar blocking, c'est de fixer une date de démarrage pour une tâche, c'est de la planifier directement comme un rendez-vous sur ton agenda et d'y allouer du temps, le temps nécessaire qu'on estime pour cette tâche. C'est toujours un petit peu difficile d'estimer la durée d'une tâche, mais il faut essayer de trouver quelque chose qui soit relativement réaliste, ni trop peu. Bien sûr, si tu dois prendre rendez-vous chez le coiffeur, forcément ça va te prendre peu de temps, mais il y a de fortes chances que, entraîné par ton travail, entraîné par tes loisirs, tu oublies, et puis que le lendemain tu te dises « Ah oui, tiens, il faut que je fasse ça », et que tu oublies à nouveau, et ainsi de suite, et ça peut durer plusieurs jours de suite comme ça, voire plusieurs semaines. Donc le meilleur moyen, c'est d'utiliser ton agenda, tout simplement. Si tu as un agenda Google, tu as possibilité de le faire de plusieurs façons. Alors bien sûr, je te parle de l'agenda Google parce que c'est celui que j'utilise, mais tu peux très bien le faire avec Outlook ou même avec un agenda papier ou n'importe quel type d'agenda. L'essentiel, c'est d'arriver à planifier les tâches et les choses que tu as à faire. Sur Google, tu peux utiliser tout simplement l'application Tâches, et au lieu d'avoir simplement une liste de choses à faire, il faut que tu mettes un rappel, il faut que tu définisses une date et une heure à laquelle le programme va te dire « Attention, c'est maintenant que tu dois faire cette tâche ». Ça va te générer un rappel dans ton agenda, comme si tu avais pris un rendez-vous pour faire cette tâche, et ensuite, une fois que tu l'auras effectuée, tu pourras la marquer comme terminée, tout simplement. L'autre possibilité qui est un petit peu plus évoluée, c'est d'utiliser l'agenda. Donc je t'ai mis un exemple un petit peu extrême là sur cet écran avec un agenda très rempli sur lequel j'ai commencé la journée par exemple en mettant du sport, si tu te lèves le matin et que tu fais un petit peu de sport, des étirements, de yoga, je ne sais pas. Puis le temps consacré à tes différents repas, donc petit déjeuner, repas que tu peux voir en rouge sur l'écran. Le temps de travail, bien sûr si tu travailles tu ne peux pas ou difficilement faire autre chose pendant ce temps-là, en tout cas c'est pas forcément conseillé. Donc là j'ai mis un temps de travail qui est assez bien, qui remplit assez bien la semaine. Et puis tu vas avoir quelques zones de temps libre, heureusement. Ça peut être entre midi et 2, ça peut être en fin d'après-midi, ça peut être en soirée. Et à toi de bien sûr moduler par rapport à ton emploi du temps réel. Et comme tu peux le voir, j'ai utilisé des codes couleurs différents
en fonction de ce que je voulais faire. Par exemple, entre midi et 2, j'ai décidé de passer 1 heure sur mes articles de blog ou les vidéos YouTube. Donc je peux définir un rendez-vous pour commencer à réfléchir à un article de blog entre midi et 2, faire des recherches qui accompagnent cet article, des recherches de bibliographie, des recherches d'autres blogs qui ont déjà traité le sujet, des préparations d'enregistrement pour des vidéos, tout ce qui s'apparente, tout ce qui tourne autour du blog, mais ça peut être une autre passion que tu peux avoir bien sûr. Et puis j'ai défini différentes plages dans la semaine pour les réseaux sociaux. Ça peut être lire les réseaux sociaux et s'informer, en plus des minutes par-ci par-là qu'on peut grappiller sur son temps de pause ou entre midi et 2. Là ça peut être par exemple dans le cas d'un blog, de programmer les articles ou de relancer les articles qu'on a fait paraître, et puis de les diffuser plus largement sur les réseaux sociaux, donc de vraiment les travailler de façon à les mettre à disposition des gens qui sont abonnés à nos comptes. Tu peux programmer par exemple aussi comme ça tes loisirs, si tu veux définir des intervalles de temps dans la semaine où tu décides de te consacrer sur un loisir donné. Tu peux, alors comme c'est sur l'exemple ici, définir 2 soirées où tu vas regarder des séries ou des films, 2-3 soirées où tu vas lire. Tu peux aussi définir des temps de préparation pour le jeu de rôle, comme je l'ai fait ici, des temps de préparation et puis des temps de jeu. Alors bien sûr, tout ça est modulable, tu peux faire glisser facilement d'un jour à l'autre si tu décides de changer de loisir, de changer d'horaire. Tu fais exactement comme tu veux, mais déjà d'avance, en regardant ta semaine, tu sais le temps dont tu vas disposer et les différentes tâches que tu as à faire qui accompagnent d'une certaine façon tout ça. Tu vas pouvoir les programmer. Par exemple, le samedi, faire toute ta partie administrative le samedi matin, si c'est ce qui te branche. Tu peux aussi aller faire tes courses le samedi, donc dans ce cas-là, tu vas décaler les courses du mercredi au samedi. L'essentiel, c'est pas tellement le jour où tu vas le faire, c'est de programmer ça dans la semaine, d'y allouer du temps et de savoir que tu as ces tâches à faire et que tu les programmes et que tu t'y tiens surtout, parce que tu les vois apparaître presque physiquement, j'allais dire, sur ton agenda, mais du coup ça te donne envie de les programmer, de t'y tenir et de surtout ne rien oublier que tu pourrais regretter ensuite. C'est sûr que l'exemple type c'est de faire les courses, si tu ne fais pas tes courses, t'as plus rien à manger, donc au bout d'un moment tu vas vite te rendre compte que ça pose un problème. Mais on a tous aussi des factures à payer par exemple, malheureusement, donc ces factures, il faut bien penser à le faire régulièrement, dans les temps. Ça peut être ta déclaration d'impôt aussi, ça peut être des choses comme ça. L'essentiel, c'est de les lister, d'y prévoir du temps, de pas laisser les documents dans un coin, de pas mettre ça sur une liste que tu vas laisser là aussi dans un coin et à laquelle tu vas te référer peut-être qu'une fois de temps en temps, si tant est que tu la retrouves, et tu vas te rendre compte que tu as peut-être laissé passer une échéance pour payer une facture et que tu vas avoir des pénalités ou des choses comme ça. Donc sur l'agenda Google par exemple, puisque c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, tu peux choisir des codes couleurs. J'imagine que c'est la même chose sur la plupart des agendas. Tu peux choisir des codes couleurs concernant les différentes tâches. Donc ça va te permettre de repérer d'un seul coup d'œil facilement les différentes tâches que tu as prévues, ou les différentes plages de temps que tu as allouées à des choses, et tu vas pouvoir savoir précisément et facilement ce que tu vas faire. L'autre possibilité aussi offerte par l'agenda Google, c'est de créer plusieurs agendas. Donc là par exemple j'ai créé 2 agendas, il y a un agenda qui s'appelle Xapur, qui a l'originalité, qui est un agenda très complet, c'est celui que tu peux voir sur l'écran, mais sur lequel j'ai ajouté aussi un agenda qui s'appelle Blog, et toutes les parties qui sont en gris anthracite ici sur l'écran, ça correspond à du temps dévolu à mes blogs ou à YouTube, et je peux les faire apparaître ou disparaître d'un seul clic. Il suffit que j'aille ici sur l'agenda blog et que je clique, et là on voit que toutes les plages de temps que j'ai prévues pour les blogs, mes différents blogs, disparaissent d'un coup et réapparaissent d'un coup.
Donc tu peux faire la même chose par exemple aussi pour le travail, tu peux faire disparaître d'un coup tout ce qui concerne ton travail, tu peux faire disparaître aussi tes temps de loisirs le soir, ou si tu veux faire, je sais pas, un agenda spécial pour les séries et pour les films, et puis un autre pour la lecture. Enfin, les différents éléments, tu peux les avoir sur un seul agenda, ou tu peux créer un agenda par type de temps d'occupation, que ce soit du travail, que ce soit des loisirs, des blogs, du sport, etc. Le calendar blocking, ça consiste donc à prendre ta liste de tâches, à prendre les choses que tu veux faire, les objectifs que tu te définis, et à leur allouer du temps, à prendre rendez-vous avec toi-même pour faire ces tâches. Il ne s'agit pas juste de les lister dans un coin, de temps en temps de prendre la liste qui peut être longue et à la limite te décourager devant le nombre de choses que tu as à faire, mais de les planifier, de les décider, de leur attribuer du temps, et de dire voilà, tel jour à telle heure je vais régler mes factures, tel jour à telle heure je vais passer ces coups de fil, tel jour à telle heure je vais faire, je sais pas, par exemple un article de blog ou tourner une vidéo pour YouTube, et je vais définir du temps, je vais y mettre une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, 2 heures de suite, peu importe, tu peux décider de faire sauter par exemple une soirée de la lecture pour écrire un article de blog, tu peux décider de faire sauter une soirée prévue initialement pour une série pour terminer un livre qui t'intéresse, peu importe, tu bloques des horaires comme ça, tu bloques du temps, et surtout le but c'est d'arriver à venir à bout de ta liste de tâches. Donc il faut que tu prennes l'habitude de non pas lister les différentes tâches que tu fais uniquement, mais de leur attribuer un rendez-vous, de leur attribuer du temps, de les planifier. Lister quelque chose comme ça, par exemple repeindre un mur, repeindre une pièce, c'est bien dans l'absolu, tu sais que tu as cette chose-là à faire, mais si tu n'y consacres pas de temps, si tu consacres pas de temps à préparer le mur, à aller acheter la peinture, à aller acheter les pinceaux, à nettoyer la pièce, à peindre en tant que tel, tu ne vas pas avancer dans tes projets. Donc tu vas ressortir à nouveau ta liste de tâches à faire, et dans un mois, dans 2 mois, tu vas te dire ah oui c'est vrai, j'avais ce mur à peindre, mais je n'ai toujours pas avancé, il faut que je le fasse un jour. Et puis ce jour va à nouveau être repoussé, ça va à nouveau repartir, et tu ne vas pas avancer dans tes projets. Donc avec le calendar blocking, tu programmes des plages de temps, tu peux fractionner en différentes sous-tâches ce que tu as à faire. Donc toutes ces petites choses morcelées te permettront d'avancer dans ton projet, même si c'est quelque chose de très simple comme repeindre un mur, eh bien tu as beau le mettre sur une liste, ça ne fait pas avancer les choses pour autant. Alors que si tu morcelles en petites parties et qu'à chaque fois tu prends un rendez-vous sur ton propre agenda, que tu fixes du temps, bah tu vas avancer progressivement vers ton objectif et tu vas éliminer cette tâche de ta liste de choses à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à la partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos très prochainement. À bientôt.